Je m'appelle Bridget. J'ai été témoin d'un meurtre. Vous allez à la barre et vous dites ce que vous avez vu. On vous protégera. Vous êtes têtu, hein. Si Podaway souhaite ma mort, je suis morte. J'ai fui pour me réfugier chez ma sœur, Siobhan. Siobhan s'est suicidée. Et j'ai pris son identité. C'était tellement simple. J'ai vu une porte de sortie et je m'y suis engouffrée. Ils pensent tous que je suis elle. Son mari. Son amant. Il faut que tu choisisses, c'est lui ou moi. Sa meilleure amie. Sa belle-fille. Je pensais être en sécurité, mais je me trompais. Arrêtez, vous vous trompez de personne! J'ignore beaucoup de choses de la vie de Siobhan. Vous êtes bien sur le répondeur du professeur Ward. Parlez après le bip. Malcolm, c'est moi. Pourquoi t'es sur répondeur? Écoute, je sais que je t'avais dit qu'il valait mieux pas qu'on se parle, mais... Je viens de tuer quelqu'un. C'était de la légitime défense, il m'a prise pour Siobhan. J'ai préféré ne pas témoigner parce que je pensais que ce serait plus sûr, mais en fait c'est pire. Si vous êtes satisfait de votre message, tapez 1. Si vous souhaitez l'effacer ou le modifier, tapez 2. Je fais n'importe quoi. Votre message a été effacé. Oh mon Dieu. Je lui avais demandé de poser des appliques, pas d'abattre une cloison. Quoi? Cet imbécile d'entrepreneur. Regarde-moi ce bazar, merde. Et tu crois qu'on devrait faire appel à quelqu'un d'autre? Je crois que ça s'impose, mais les travaux seront arrêtés pendant quelques jours. Et donc, il n'y aura personne ici. Non, mais au final, ce sera un mal pour un bien, non? C'est toi, l'architecte, je te fais confiance. Quoi? Oh, rien, je me demandais pourquoi t'étais en retard. Tu voulais que je te retrouve ici. J'ai pris la nounou entre quatre yeux. C'est pour ça que t'es en retard. C'est toi qui pensais qu'elle couchait avec mon mari. Eh ben, on s'est planté sur toute la ligne. Sa petite amie m'a assuré qu'elle ne touchait pas aux hommes. Mais c'est qui, alors? Si seulement je savais qui il s'envoie. Tu crois que je suis dingue? Sympa, ce silence. Oh, non, tu t'es jamais dit que peut-être Henry n'avait pas d'aventure? Je sais plus du tout quoi penser. Je crois que t'as besoin d'une bonne nuit de sommeil. Ouais, ça et une pilule du bonheur. Je vais prendre un taxi, je te dépose. Ouais. Coucou. Y a quelqu'un? Andrew? Andrew? So you feel entitled to a sense of control and make decisions that you think are your own. You are a stranger here, why have you come? Why have you come? Lift me higher, let me look at the sun. Look at the sun. And once I hear them clearly say, who are you really? Where are you going? Well, I got nothing left to prove, 'cause I got nothing left to lose. See me bare my teeth for you.
T'as eu mon message? Quel message? Ça a encore clashé avec Juliette. Elle est partie comme une furie et elle ne répond pas à mes textos. Je sais pas du tout où elle est. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je rassemblais juste du linge pour le teinturier. Tout va bien? Ça n'a pas l'air. Allez, il est tard, il faut que t'ailles te reposer. Je suis pas encore fatiguée, alors je vais peut-être aller faire une petite balade. À minuit passé? Enceinte? Ah non, ça m'étonnerait. J'ai juste envie de prendre l'air. T'as qu'à aller sur la terrasse. Tu n'es plus toute seule, Siobhan, tu t'en rends compte? Tu dois penser pour deux maintenant. Je sais. Alors, s'il te plaît, fais ce qu'on te dit. Pour une fois. Shift my world from the ground to my head. The distant voice that'll wake me out of bed. I listen as the walls cave in. I'm hanging on 'cause the memories still. J'ai pas voulu te réveiller, appelle si Juliette rentre. Juliette? Pitié, me parle pas, j'ai mal à la tête. Ton père s'inquiète pour toi. Tu devrais l'appeler. Je suis au courant, j'ai reçu ces SMS. C'est 800 SMS. T'es défoncé. J'étais défoncée. Là, j'ai la gueule de bois. Oups! Et fais un peu gaffe, s'il te plaît. Je l'ai pas fait exprès. Fais pas ta pouffe, tranquille. Tu me resserres une bière et un shot de bière, s'il te plaît. Tu vas finir à l'eau plate, ma belle. Mais alors je me barre, c'est pourri ici. Oups, je suis désolée. Je trouve mes clés. Non, et je Bridget. décampe. Quoi? Pas question que tu conduises. Il y a des volontaires, là? Tu peux toujours courir. Et j'ai pas besoin de ton aide, toi, d'abord. Comme tu voudras, je vais appeler ma sœur. C'est la seule personne qui s'intéresse à ma gueule, de toute façon. Tu veux un coup de main? Je veux juste que tu me laisses toute seule. C'est toi qui vois. Est-ce que je trouve le trading à haute fréquence dangereux? Je pense que c'est essentiel. L'informatique remplace tout aujourd'hui. Je suis une inconditionnelle de la technologie et tu devrais t'y mettre aussi. Ah, mon associé vient de faire son entrée. On peut finir cette conversation au déjeuner? Génial. À tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Eh bien, je cherche la liste des petits génies de l'algo trading. J'ai mis cette affaire en suspens la semaine dernière. Ce n'est pas vraiment le moment d'engager de nouvelles têtes. Les investisseurs adorent la chair fraîche. Alors tâchons de trouver de nouveaux investisseurs, plutôt que de nouveaux employés. Tout est OK pour ce soir? J'ai appelé le gérant de la Mandar. Nous sommes attendus. À 8 heures. Tu as prévenu Siobhan? Non, pourquoi? Parce que c'est elle qui a prévu cette soirée. Et je l'ai laissé choisir les serviettes de table comme une grande, mais je gère dorénavant. Merci beaucoup.
Malcolm, Qu'est-ce qui cloche, Bridget? y a tout qui cloche. Il va falloir être un peu plus précise. Je sais pas si je dois en parler au téléphone. Ne sois pas parano. Je suis tout seul. J'ai tué un mec. C'était de la légitime défense. Quoi? Il voulait s'en prendre à Chevonne. Je sais plus trop quoi faire. Il faut que t'appelles les flics. Quoi? Mais ce serait suicidaire, je suis en cavale. Bridget est en cavale. Pas Chevonne. Fais-toi passer pour ta sœur. Chevonne vient de flinguer un type avec une arme volée qui la relie directement à Bridget. Quoi qu'il arrive, je suis cuite. Alors ne traîne pas dans le coin. Mais où tu veux que j'aille? Je peux pas retourner à Rock Springs. Je te l'ai dit, je viens te récupérer sur place et on trouvera une solution. Non, tu peux pas venir ici. Bridget, arrête de me dire ce que je peux faire ou pas. Laisse-moi t'aider plutôt. Mais comment? Si tu veux pas que je vienne, retrouve-moi à mi-chemin. Et puis quoi ensuite? Je sais pas encore. Mais je t'aiderai à trouver une solution. Bridget, je suis là pour toi. Comme ami, comme parrain, ce que tu voudras. Tu dois le savoir. Je le sais. Alors retrouve-moi. Ok, Quand est-ce que tu peux partir? bientôt. Le cadavre est planqué, provisoirement. Il y a juste à espérer que je sois assez loin quand ils tomberont dessus. Madame Martin, vous êtes là, s'il vous plaît? Madame Martin, c'est l'agent Machado. Votre femme de ménage m'a dit de tenter le coup ici. Je vois votre ombre. Désolée, ces serrures, c'est l'enfer. Il n'y a aucun problème. Je peux entrer? En fait, j'étais sur le départ. J'aimerais juste faire un petit tour aux toilettes. Pourquoi les flics se shootent au café aussi? Aucune idée. Mais sincèrement, avec les travaux et tout ça, c'est cauchemardesque là-dedans. Il y a un snack juste en face. Ça vous ennuie qu'on aille discuter quelque part? Là, je peux pas, je suis déjà en retard pour un rendez-vous médical. Ah, mais je peux vous déposer, ma voiture est garée là-bas. Non, merci, c'est à l'autre bout de la ville. Madame Martin, il faut vraiment qu'on parle de votre sœur. Écoutez, ce serait avec plaisir, c'est juste que aujourd'hui, c'est vraiment pas le jour. Bonjour, croisement 57e, 5e, s'il vous plaît. Tout ce que vous avez rêvé de savoir sur Chevonne et Andrew Martin. Quelque chose d'intéressant? C'est sûrement pas le roman de l'année. Un couple typique de l'Upper East Side. Lui dans la finance, elle dans la bienfaisance. Mariés depuis 5 ans, voyage de noces à Paris. Le film préféré de madame, N'oublie jamais. Lui aime Raging Bull et Chansons sous la pluie. Comment vous savez ça? Le réseau social. C'est vraiment pas le genre à héberger une fugitive. Hein. J'ai trouvé une lettre dans la consigne d'une gare routière qui prouve que Chevonne a menti sur ses contacts avec sa sœur. Je lui fais pas confiance. Bon, est-ce que je peux faire autre chose? Ils viennent d'acheter un loft sur Warren Street. Cherchez de ce côté-là. Qu'est-ce qui te fait croire que je te trompe? Par où je commence? On ne passe jamais de temps tous les deux. On est toujours en train de s'engueuler et ça fait des années qu'on n'a plus couché ensemble. On a des jumeaux de 3 ans à gérer. C'est difficile de se la jouer romantique entre la peinture à doigts et la purée qui vole, Gemma. Et on s'engueule parce que les couples s'engueulent. Et on ne fait rien tous les deux parce que tu travailles tout le temps. Et moi, j'essaie de terminer un bouquin. Alors, notre problème, c'est le manque de temps. C'est pas une soi-disant liaison. En bref, ta réponse à tout. Uniquement quand c'est la vérité. Écoute, je ne te trompe avec personne. Je te demande de me croire. Alors comment t'expliques ça?
Le teinturier a trouvé cette clé d'hôtel dans ton costume. Tu vas enfin me dire la vérité. Conne incorrecte. Demander de l'aide au guichet. Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Je voudrais retirer de l'argent. Vous avez essayé au distributeur? Oui, mais j'ai récemment changé le code de ma carte et je l'ai oublié. Je peux avoir votre permis de conduire? Bien sûr, oui. Merci. Vous voulez bien m'accompagner? Combien de fois voulais-je répéter? S'il vous faut quoi que ce soit, vous venez me voir directement, Madame Martin. Un client spécial, traitement spécial. Je sais. Monsieur Atkins, je suis pressée, je ne voulais pas vous déranger. Ah, que puis-je pour vous? J'aimerais retirer ce qu'il me reste sur mon compte chèque. Très bien. Il n'y a pas grand-chose. Je suis sûre que ça fera l'affaire. Ah, il y a le compte qu'on a ouvert le mois dernier, voué aux situations d'urgence. Est-ce que des soldes chez un chausseur de luxe, ça compte comme une urgence? Merci. Je vous en prie. Conduisez-moi à l'aéroport. Bien, madame. Allô? Des nouvelles de Juliette? Oui, elle est rentrée dans la matinée. Et alors, est-ce qu'elle va bien? Elle va bien. Toujours égale à elle-même. Bon, bah ça fait déjà un problème en moins. Il y en a un autre? Une conduite d'eau a pété à la Mandar. Le premier étage est inondé. Oh, c'est plutôt pas de chance. Tu m'étonnes. Et comme Olivia n'est pas rentrée, je suis seul aux commandes. Bref, j'ai commencé par me demander où je vais pouvoir louer quelque chose à la dernière minute. Pour... Le cocktail de ce soir, ne me dis pas que tu as oublié. Non, bien sûr que non. Je sors juste de chez le coiffeur. Bon, et j'ai finalement eu une idée. C'est loin d'être optimal, mais au vu des circonstances... Génial. On se rabat sur quoi? Sur le loft. Quoi? C'est nul, ça, comme idée. Mais c'est vide et c'est spacieux. Oui, d'accord, mais c'est pas encore terminé, surtout. Enfin, je veux dire, il y a des outils qui traînent partout au milieu. C'est un coup à se retrouver avec un procès. On peut accueillir au bas mot 300 convives là-dedans. Fais-moi confiance, Chevonne. Avec un peu de travail et de l'imagination, on devrait être prêt pour 8 heures. Il faut que tu ailles sur place, je veux que tu supervises tout ça. Andrew, je crois pas que ce soit... J'ai déjà envoyé un mail au gérant de l'immeuble pour qu'il laisse entrer le décorateur. Son équipe est en route. Gardez la monnaie. Merci. Un mixeur? J'en voudrais un kilo, s'il vous plaît. Bien fait avec. Merci. Merci. Ouais. Non, attendez! Désolée.
Chevonne, superbe, comme toujours. J'ai finalement opté pour une ambiance à la Titanic. Mouvance rétro, élégance, mal de bateau, violon, gin tonic. Ce sera une invitation au voyage et à mettre la main au porte-monnaie. Ça te plaît? Beaucoup. J'adore. Tu sais, je me dis qu'on devrait accorder une pause à tout le monde. Non, on n'a pas le temps, là. Bien sûr qu'on a le temps. Allez, il y a un vendeur de hot dog en bas et c'est moi qui invite. Je ne peux pas refuser si tu me tentes avec des acides gras. Courte pause déjeuner pour tout le monde. Au frais de Madame Martine. Dépêchons, avant qu'elle change d'avis. Tu as oublié ton portable, Jeff. Oh, c'est pas grave, j'ai trop faim. Malcolm, prête à partir? Dois m'assurer qu'on ne découvre pas le problème. Tu penses pas que tu risques d'avoir un peu froid? Je suis grande. Où est-ce que tu vas? Dehors. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée? Oui. Je sais comment tout ça va se finir, Juliette. Et c'est pas joli. Qu'est-ce que tu sais, toi, hein? Beaucoup plus que tu ne crois. J'ai connu une fille qui faisait la fête un peu trop souvent. Elle se laissait aller parce qu'elle se sentait très seule. Et c'était craignos. Mais personne lui a dit qu'on tenait à elle. Je veux pas que tu vives ça. Je sais que t'en as rien à faire de moi. Mais tu devrais penser un peu à ton père de temps en temps. Tu sais très bien qu'il t'aime. Tu devrais te lancer dans le théâtre. 2 secondes, j'ai vraiment cru que t'en avais quelque chose à foutre. Pourquoi tu es nerveuse? Le décorum est magnifique, tu es resplendissante. Fais-moi confiance, tout va bien se passer. Je crois que je suis un peu stressée pour ce soir. Pourquoi? Tu as fait ça des centaines de fois. Ah, oui, c'est vrai. Mais bizarrement, j'ai l'impression que c'est mon baptême du feu. C'est très facile. Tu évites la politique et la religion, tu te concentres sur le tennis, Saint-Barth, le cours de la bourse et ça ira. Et en cas de doute, bois beaucoup de champagne. Oui. Très bien. Je suis jalouse de ton bronzage. Merci beaucoup. Laisse-moi deviner, Saint-Barth? J'y suis allée avec mes beaux-parents il y a 2 week-ends. Je suis allée chez le dermatologue que tu m'as conseillé, mais mes injections de collagène rendent moins bien que les tiennes. Excusez-moi une petite seconde. Je suis désolée. Monsieur? Je suis vraiment désolée, mais c'est une antiquité. Oh, excusez-moi. Non, c'est moi qui vous prie de m'excuser. Je suis sûre que vous serez plus à l'aise là-dessus. Bien sûr, je vous remercie. Ça va, toi? Je commence à avoir mal à la mâchoire à force de sourire. J'arrive pas à croire que ça ait marché. Vu le champ de bataille que ça devait être il y a encore 3 heures. Ah oui, ça c'est rien de le dire. Quant à toi, tu es ravissante. Merci. Chevonne, trésor. Oh, tu permets que je te vole un peu ton mari? Tu la vois et tu sais pourquoi les femmes détestent les autres femmes. Ce ne sont que de simples associés. Je suis désolée, je sais que je devrais pas la dénigrer, c'est un génie de la finance. Je ne confierai mon argent à personne d'autre. Cela étant, c'est une hyène en talons aiguille. Je te tire mon chapeau de laisser Andrew travailler avec ça.
Hé, tout doux. J'en ai besoin. C'est quoi le problème? Je te raconterai, laisse-moi d'abord survivre à cette soirée. Je te suis à 200%. Tu t'amuses? Pas trop, non. Gemma m'a obligé à venir. Je me demande pourquoi on s'adresse pas la parole. On lui a remis la clé du Dandridge chez le teinturier. Quoi? Quand ça? Ce matin. Pas de panique. J'ai nié que j'avais une liaison. J'ai dit que j'y allais pour écrire. Et elle a avalé ça? Bah, c'est la vérité, en quelque sorte. C'est fini, on n'a plus de liaison, pas vrai? Une seconde. Je veux comprendre. Qu'est-ce que j'ai fait de travers? Excuse-moi. Madame Martin, Agent Machado. désolé de m'incruster, mais vous êtes insaisissable et je me suis dit que vous n'alliez pas quitter votre propre fête. Alors je suis venu faire un tour. J'espère que ça ne vous gêne pas, je meurs de faim. Je vous en prie, Merci. servez-vous. C'est excellent. On peut discuter? Si vous voulez. Mais pas ici. Vous saviez que l'immeuble où on se trouve était une conserverie au début des années 20? Pas du tout. Ouais. Et ensuite, ça a été un grand magasin dans les années 60, le Fine Silvers. C'est ça, oui. Et en fait, dans votre loft, c'était le rayon mode masculine. Vous êtes venu pour me donner un cours d'histoire? Non. Non, c'est juste que j'adore les vieux buildings. J'ai toujours eu un faible pour leur histoire. Je suis fasciné par leur architecture. À propos, votre entrepreneur a fait du super boulot, vraiment. C'est du grand art d'avoir maintenu la structure, l'intégrité originelle. Qui vous avez engagé déjà? Remarquez, c'est fini, vous l'avez viré, non? Où voulez-vous en venir? Eh bien, vous allez peut-être rire, mais je crois que vous ne tenez pas les gens à l'écart de ce loft par hasard. La dernière fois que j'ai regardé, il y avait 100 personnes à l'intérieur. 100 personnes ce soir. Peut-être bien, oui. Mais et les autres nuits? Avoue-le, allez, t'as couché avec le mari d'Isabelle et maintenant tu t'attaques au mien. Qu'est-ce que tu racontes? Quelqu'un peut me débarrasser cette femme? Arrête, ça suffit. Bien, je vais aller réconforter mon ami. Je vous attends. Je crois qu'il est temps que vous vous en alliez. J'essaie de trouver des réponses. Non, vous me harcelez, monsieur. Et vous n'avez pas de mandat. J'ai pas à tolérer ça. Alors vous le prenez de cette manière. Eh bien, merci pour les petits fours. C'était qui? Oh, juste un pique-assiette notoire. Il espérait se goinfrer chez nous à l'œil. Mais t'en fais pas. Je m'en suis occupée. Un homme éclairé a dit « Le prix, c'est ce que vous payez. La valeur, c'est ce que vous obtenez. » Et depuis près de 10 ans, cette formule est la devise du cabinet financier Martin Charles. On dirait que certains d'entre vous sont pressés de passer à l'action. D'où provient cette sonnerie insupportable? On dirait que ça vient de par là-bas. C'est invraisemblable. Dites-moi que c'est une blague. Pas de souci, je m'en occupe. Un de nos ouvriers a dû oublier son téléphone. Je l'ai! Comme je m'apprêtais à vous le dire,
Chez Martin Charles, nous maîtrisons les risques que nous prenons. Et nous ne dépendons de personne. Nous vivons dans un monde globalisé. Le rythme des changements technologiques est ahurissant. L'importance et la vitesse... J'étais ravi de vous voir. Si vous avez la moindre question, n'hésitez Vous passerez le bonjour aux enfants. Je vous remercie. Très bien, ça marche. À vous On aussi. s'appelle bientôt. Avec grand plaisir. Très joli coup, bravo. Excuse-moi? D'aucuns trouveraient le geste désespéré, mais dans la finance, on parlerait plutôt de stratégie. De quoi est-ce que tu parles? De ta soudaine grossesse. Une grossesse n'a rien de stratégique. Sauf si tu dois t'accrocher à ton mari. C'est à quel sujet, ces mesbasses? Je disais juste à Chevonne que j'étais très heureuse de l'arrivée du bébé. Eh bien, on est 3 dans ce cas-là. Bon, j'ai de bonnes nouvelles. On peut compter sur 6 nouveaux investisseurs. C'est magnifique, félicitations. Merci beaucoup. Et sur ces bonnes paroles, je tiens ma révérence. Comment ça, tu nous aides pas à ranger? Oh, j'ai demandé au décorateur de revenir demain. Je me suis dit qu'on serait exténué. Oui, enfin, je disais ça pour rire. Je t'appelle un taxi. Oui. Bonne nuit, Chevonne. Je savais pas que t'étais encore là. Je tenais à te présenter mes excuses. J'espère que j'ai pas trop ruiné ta soirée. Tu rigoles? T'as donné aux gens un sujet de conversation. Tu tiens le choc? Pas vraiment. J'ai le moral à zéro. Gemma, si vraiment Henry te rend malheureuse à ce point-là, peut-être que tu devrais rompre. Je peux pas. Pourquoi? Parce que je l'aime encore. Je sais bien que j'ai tort, mais c'est comme ça. C'est pathétique. Non. C'est humain. Et tu surmonteras tout ça. Je sais, oui. Grâce à des amis comme toi. Tu sais, je t'ai observé ce soir. J'ai fait quelque chose de mal? Non. Pas du tout, au contraire. Tu as été parfaite, vraiment adorable avec tout le monde. J'ai rien fait d'extraordinaire, a priori. Oh, si. Si. Tu sais, ça fait longtemps que je ne t'avais plus senti à mes côtés. Mais ce soir... j'ai cru retrouver l'ancienne Chevonne. Ne me quitte plus, surtout. Sure is hard to dance across the room when you've got one foot on the floor and one foot outside the door. I want nothing more than to dance with you. Malcolm, je pars. Floating along the deep green river with you and a song. Something like peace I hope to make with you my whole life long. I want nothing more than to float with you. Juliette? J'ai pris un truc dans un bar et demi. Je me sens bizarre. C'était quoi ce truc?
Je sais pas trop. Une fille m'a donné une pilule et je crois qu'elle était orange. Est-ce que tu veux que j'appelle ton père? Non. Ah non, Siobhan, je t'en supplie. Il va me tuer s'il me voit. Je t'en supplie. Ok. Qu'est-ce que je peux faire alors? On va pas. Où est-ce qu'elle est? Là. J'ai mal au cœur. Combien t'as bu de verre? Beaucoup trop. Et faut que tu payes monsieur. Pourquoi? Parce que j'ai été virée. Non, c'est une blague? Oh, écoute, c'est pas ma faute. Mon patron était un vrai connard. Je rêve, Bridget. J'ai quitté un dîner parce que je croyais que tu avais de graves ennuis. Tu as dit que c'était une urgence. Et au final, t'es juste saoule et fauchée. Excuse-moi, je suis désolée. Non, t'es pas désolée. T'es égoïste. Mais, Siobhan, j'ai besoin de toi ce soir. Non. Oh non. T'as uniquement besoin de quelqu'un qui répare tes bêtises. J'en ai assez. Tiens, pour tes consommations et le taxi. Oh, s'il te plaît, reste. You are the light that's leading me Je suis là. to the place Je m'en irai pas, c'est promis. where I find peace again. Tout va bien. Ça va s'arranger. Allez, c'est fini. Ça va aller. Vous êtes bien sur le répondeur du professeur Ward. Parlez après le bip. Coco, c'est moi. J'ai préparé mon sac et j'ai retiré de l'argent. Je suis prête à partir. Mais je peux pas en fait. C'est fou, mais pour la première fois de ma vie, c'est pas moi qui me repose sur tout le monde. L'entourage de Siobhan a clairement besoin d'elle. Et je me dois de rester là pour Siobhan. J'espère que tu comprendras. Oh, merde. Coco, c'est moi. J'ai préparé mon sac et j'ai retiré de l'argent. Je suis prête à partir. Mais je peux pas en fait. Monsieur Ward! Ouf, je vous ai rattrapé. On décolle. C'est ce qui s'appelle moins une. Bonjour. Je voudrais retirer de l'argent, s'il vous plaît. Bien sûr. Alors... je suis désolé, madame, mais ce compte a été fermé. Quoi? Quand? Hier. À Manhattan, l'agence de la 76e rue. Elle risque de tout faire rater. Il faut intervenir. Et le plus vite sera le mieux, c'est clair?